Bonjour. Bonjour Marc. Bonjour Colin. Bonjour Marc. Bonsoir Colin. Bonsoir Marc. Bon après-midi Colin. Et bonne après-midi à toi. Alors, on est toujours bon sur les intros. Ça, c'est une de nos grandes forces. On nous le dit pas mal. C'est sur les intros, vous êtes après, top, vous quoi. arrêtez d'écouter parce que la principale Souvent. force, c'est les intros. C'est les intros et ensuite on est bien plus décevant. On se retrouve aujourd'hui pour faire... Alors, c'est un sujet vaste déjà, mais Oui. c'est un sujet Profond. crucial. Profond, tout à fait. C'est un sujet crucial, les petits amis. Alors, on est parti sur l'effectuation. Non. Non. Le fait d'effectuer. Mieux, toujours pas très français. Ouais. Une tier list des mers et des océans. Alors, vous me direz, Pas toutes les mers. pas toutes les mers, clairement, pas toutes les mers, parce qu'il y en a trop, donc on a dû sélectionner. Et Pas la plupart des océans, Oui, quand oui. même. Ce qu'il faut savoir, c'est que Ah oui. il y a eu une inégalité, il y a eu une incompréhension au sein de. J'ai du énormément CODIR. travaillé. Non, L'inverse total. Moi, j'ai énormément travaillé, c'est-à-dire que j'ai lu les Wikipédia, j'ai lu plusieurs Wikipédia de plusieurs mers et de plusieurs océans pour effectuer une tier list. Donc, pour ceux qui ne savent pas, une tier list, du coup, l'idée c'est de classer en l'occurrence 5 catégories, allant de la moins bonne jusqu'à la meilleure. L'idée étant pas de faire un top, donc une liste définitive, mais de ranger en 5 Oui. catégories les différentes mers et les différents océans. Ok. Le truc, c'est que donc moi j'ai un peu taffé le sujet et j'ai fait ma tier list avec des océans et des mers. Or, Moi, j'étais persuadé qu'on allait juste débattre. voilà, c'est ça. Lui, il voulait faire un duel de tier list. Moi, je voulais faire une battle de tier list. Lui, il voulait juste débattre et que sur les océans en plus. Oui, Voilà. oui, parce que les mers, il y en a trop. Il y en a trop. Donc, ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est d'effectuer avec nous donc cette tier list. Et donc, je vais énumérer. Donc, on en a quand même 1, 2, 3, on en a 15. On a Ok. 15 catégories, donc on va pas passer 15 heures non plus par. Ça ferait 1 heure par. Ça serait énorme. Mais l'idée, c'est qu'on les énumère. Attends, il y a combien d'océans? Alors, Six. moi j'en ai 5 ou 6, je sais plus. Ok. On les énumère, moi je propose ma classification et Marc Ouais. me dit s'il aurait fait autre chose, etc. Est-ce qu'on peut rappeler, donc il y a genre. Comment Alors, tu vas dire? dans l'ordre, on a D, donc D c'est la moins bonne. Ok. Ok. Donc D, C, B, A et la meilleure note S. Ok. Ok. Donc la moins bonne D et jusqu'à la meilleure S. Ok. Ok. Je vous propose qu'on commence Ouais. peut-être en partant du bas. Ok. On va aller vers le meilleur, on va terminer. ok. Donc là, on est en D tiers là. On est en D tiers, exactement. Alors en D tiers, moi j'ai mis que des mers. Voilà. Ok. J'ai mis que des mers et je vais commencer par la mer Caspienne. Donc ça, la mer Caspienne, c'est celle à côté de la Grèce. Alors la mer Caspienne, pas du tout. Ok. La mer Caspienne, ça c'est la mer Égée qui est à côté de la Grèce. On en a trop par là-bas. Alors des mers. pour le contexte, donc la Ouais. mer Caspienne, c'est une mer qui est en gros au sud-est, enfin qui est en Russie, qui est à côté de la Russie, Ah oui. Ok. qui est en gros au nord de l'Iran, au sud de la Russie, Ah oui. à l'ouest du Kazakhstan, du Turkménistan Oh, oui, oui. et à l'est de la Turquie et de la Géorgie. Oui. Voilà. Moi, À je côté l'avais- de l'Azerbaïdjan, etc. Voilà. Bah, C'est une petite mer. Voilà. Non, mais la preuve, j'en avais oublié son existence, donc D tiers. Ça me Alors voilà, paraît, moi je l'ai mis en D tiers, oui, effectivement, parce que on s'en branle de la mer Caspienne. Excusez-nous les Caspiens et les Caspiennes, mais. Exactement. Et moi, la principale raison qui m'a, je me suis dit, il y a aucune chance qu'il aille au-dessus de D tiers, c'est que officiellement, c'est pas une mer, c'est un lac. Voilà, parce qu'en fait, elle est pas reliée aux autres grands, aux autres Ok. océans, etc. Tout ça. Et en fait, c'est juste un grand lac, quoi. Mais du Mais en fait, il y a des gens qui disent que c'est une mer, des gens qui disent que Ok, c'est ok. un lac, etc. Donc pour moi, déjà, c'est ça se la joue, quoi. Et du coup, t'as mis la mer morte aussi dans le même truc ou pas? Alors non, Aïe. voilà. Mais on va y venir plus Mais tard. ouais. On va y venir plus tard. Mais mer Caspienne, on est d'accord. Hein. Ok. Voilà, c'est une mer un peu osef, en Oui, oui. vrai. On l'oublie quoi. On l'oublie, elle est oubliable. Après, peut-être parce que c'est pas dans notre région du monde, mais. Non, parce que j'ai travaillé le sujet. Ok, Je suis allé lire ok. le Wikipédia de la mer Caspienne. C'est pas la mer qui a le plus d'intérêt, si on est Ok, honnête. ok.
Bon, c'est un lac déjà. Donc, Déjà, c'est un lac en fait, c'est ça. En fait, arrête de te faire passer pour ce que t'es pas. Oui, oui. T'es un lac, donc reste avec les lacs. Deuxième. Parce que dans le prochain épisode, on fera un tier list des lacs. Donc c'est pour ça. Voilà, c'est ça, exactement, soyons clairs. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, j'ai mis 3. Enfin, par hasard un peu, mais il y a 3 mers ou océans par catégorie. Ah, ok. C'est une répartition Bien joué. linéaire, on va dire, mais c'est un hasard. Deuxième mer que j'ai mis dans les nuls, j'ai mis la mer d'Arabie. Ok. Donc Ok. la mer d'Arabie, pour situer, c'est celle qui est donc au sud de. C'est aussi appelé la mer d'Oman. C'est la mer qui est donc au sud de l'Arabie Saoudite, à l'est de la Somalie et à l'ouest de l'Inde. Ok. Voilà. En fait, ça fait partie de l'océan Indien. Ah ouais. C'est au nord de l'océan Indien. Ok. Mais c'est cette mer qui forme une forme de un peu une péninsule au nord. Mais ça, c'est typiquement le genre de mer où on se C'est un demande peu si énervant. c'est une vraie mer. Est-ce que c'est une vraie mer? Je suis d'accord avec toi. Déjà, je trouve que c'est une vraie. Moi, je l'ai mis là-dedans parce que pourquoi t'es là Ouais, en ouais. fait. Genre, est-ce qu'il y avait vraiment besoin Oui. de rajouter une mer à Oui, cet oui. endroit? Enfin, non. Oui. Et en fait, elle est moins bien que l'océan Indien dont elle fait partie. Ouais. Euh, Parce que oui, c'est une Parce mer, c'est pas un océan. voilà, c'est ça. Elle est moins intéressante. Et elle est aussi moins bien que. C'est pas de chance pour elle, hein, mais elle est à côté de la mer Rouge. Ah ouais. Et la mer Rouge, vous allez le voir, mais elle Ouais. est bien mieux classée. Elle Oui, est oui, beaucoup oui, plus oui. stylée. Enfin, je sais pas combien elle est classée, mais moi je la classerais haut. Voilà, exactement. Donc, pour moi, la mer d'Arabie souffre des comparaisons Ok. et se retrouve vraiment en bas du classement. Ok. Ça te va? Ça me va. Ça me va. Pas Franchement, je d'objection. suis assez d'accord parce que pour moi, c'est déjà pas une vraie mer. Et ouais, c'est pareil. Si on me demande de citer des mers, je cite pas celle-là. Oui, je comprends. Et enfin, dernière mer ou océan présente dans la catégorie des nuls, J'ai un peu peur. c'est la mer Jaune. Ok. Voilà, la mer C'est Jaune, bon. pour ceux qui ne situent pas, c'est la mer située à l'ouest de la Corée du Sud et à l'est de la Chine. Donc on est vraiment au nord. On est vraiment dans cette baie en fait. Je l'ai mis là parce que elle est un petit peu osef en vrai. Ouais. En plus, elle est raciste, je pense. Oui. Parce que c'est pas de sa faute, si c'est je pense. elle s'appelle mer Jaune. Oui, mais c'est pas C'est que elle. des pays asiatiques Oui, mais autour. c'est Excuse-moi. Non, mais c'est pas elle qui s'est dit. Je vais m'appeler mer Jaune. Et Oui, mais c'est le fait probablement est que- pas les gens qui habitent autour qui l'ont appelée mer Jaune. qui l'ont appelée mer jaune. Mais le fait est qu'elle s'appelle mer Jaune dans un pays, une région du monde entourée de pays asiatiques. Je trouve ça problématique. Donc déjà, il y a Oui, ça. oui. Autre point que je trouve important, c'est à côté de la Corée du Nord, à côté de la Chine et à côté de la Corée du Sud. Hmm. C'est une zone de tension. Ça fait peur. Voilà. Ouais. Moi, je dis que ça fait peur. J'ai pas envie d'aller m'aventurer là-bas et j'ai pas du tout envie d'aller m'y baigner parce qu'à mon avis, en termes de d'essais nucléaires, ça doit être un désastre. À mon avis, c'est un cauchemar cette mer. Mais je me pose une question par rapport à ton classement. Oui. N'est-ce pas un peu. Européano-centré Oui. Pas du tout. Et vous allez le voir. Parce Que que, de mettre non, regarde, que- les nuls, là, j'ai tout mis. Hein. Regarde, Bah il y a mer Caspienne, mer. Que des mers non européennes. Oui, excuse-moi, la plupart des mers sont non européennes. Hein. Non, mais voilà, je dis juste ça. Bon, on va voir dans la suite du classement si ça se confirme, mais voilà. Est-ce que tu as des objections du coup sur cette Non, catégorisation? pour l'instant, je suis assez. Alors, j'ai pas la totalité des mers en tête, Voilà. mais pour l'instant, je suis en mode oui. Là, à mon avis, c'est là que ça va commencer à être un peu plus. On va rentrer dans le dur. Ok. Donc là, on est en rentre dans C, la quoi. Catégorie C. Ok, donc avant-dernier, Donc catégorie c'est pas C. de la. Enfin, c'est pas de la merde complète, mais ça s'y rapproche. C'est pas, ouais, exactement, c'est pas ouf. J'ai mis dans la catégorie C l'océan Arctique. Ouais, ok. L'océan Arctique, C'est pourquoi? lequel? C'est celui qui est au-dessus? Nord, ouais, Ok. celui au nord. Parce que, déjà, ça se la joue un peu. Est-ce que c'est vraiment des océans? Alors, oui, c'est vraiment un océan, Ok. mais c'est vraiment un océan parce que la putain de glace fond, en fait. Donc, moi, tu me dis océan Arctique, je bade immédiatement. Tu bannes? Je bade. Ah, tu bades. Non, je bade immédiatement parce que je me dis, s'il y a un océan là, c'est qu'il y avait de la glace à cet endroit-là avant. Oui. Et donc, c'est triste qu'il y en ait plus. Oui. Et donc, ça me rend triste, quoi. Ok. Et ça veut dire qu'il y a plein d'ours polaires qui sont morts
parce qu'ils ont plus d'endroit Ouais. où aller, ou alors ils sont en Russie ou alors au Canada, Ouais. et du coup c'est un peu chaud pour eux quoi. Ouais. Donc moi il me rend triste en fait cet océan, et aussi il me rappelle à quel point c'est en fait au-delà pour moi c'est le symbole du capitalisme, c'est-à-dire c'est un océan qui n'a pour seul intérêt le fait de pouvoir y faire passer des cargos. Parce que le jour où on n'aura plus besoin de passer par soit en dessous de l'Afrique, soit par le canal de Suez pour passer de l'Asie aux États-Unis par exemple, Ouais. et ben on va passer par là, et du coup ça sera un gain de temps absurde et un gain d'argent absurde, et ça arrange bien les grandes corporations. Ouais. Donc moi c'est un océan qui m'attriste beaucoup. Ouais. Je pouvais pas le mettre en dernier Oui. parce que ça aurait été dur. Oui, parce que c'est Mais- pas de sa faute non plus, quoi. Non, c'est pas sa faute, mais voilà, océan Ok. Arctique, franchement c'est triste quoi. Ouais, non, mais oui. Non, oui, ok, je suis. Pour l'instant cet épisode c'est Colin a un classement et Marc acquiesce. Non, mais il y a des trucs où je sens que je vais être. Donc tu j'ai- seras plus véhément, Ah, ouais. bien sûr. Je pense que j'ai moins S tier. Et bah ok, ça c'est intéressant. Et j'ai peur que. Franchement, j'ai très peur qu'il y en ait une que moi je mets en S, que tu mettes Ah, en bah. C. Ou... Je pensais que t'allais mettre en D. Eh ben, on va voir ça tout de suite parce que là c'est à mon avis le premier qui peut faire un peu débat. Ok. J'ai mis donc dans la catégorie C, j'ai mis l'océan Indien. Ok. J'ai mis l'océan Ah Indien. ouais. C'était pas facile, mais j'ai mis l'océan Indien parce que on s'en branle un peu de l'océan Indien. Il y a pas grand chose. Enfin, il y a des trucs évidemment intéressants, sans doute que les Ouais. plages sont sympathiques, mais c'est. Enfin. Mais toute la. Ah, bah non, parce que tout ce qui est un peu Polynésie et tout, c'est au Pacifique, du coup. Bah, c'est pas, pacifique, ouais, exactement. C'est où la lignée un peu? C'est genre Nouvelle-Zélande? Nouvelle-Zélande, Alors, c'est indien? Alors, Nouvelle-Zélande, c'est. Non, Nouvelle-Zélande, c'est Pacifique. Ok. Toute la côte ouest de l'Australie, c'est océan Indien. Toute la côte est, Ok. c'est Pacifique. En gros, ce qui fait la ligne, c'est sud de l'Afrique du Sud. En gros, l'Afrique du Ouais. Sud scinde en deux l'Atlantique et l'océan Indien. Ok. Donc, tout ce qui est à l'est, c'est océan Indien. Donc, on a Madagascar, on a la Réunion, on a de très beaux paysages. Hein. Le Sri Lanka, on a la Réunion, l'Inde, on ouais. a les Comores, Philippines. ouais. Non, les Philippines. L'Indonésie, pardon. L'Indonésie. Ah ouais. Voilà, il y a plein de très beaux paysages, mais ces très beaux paysages, Marc, c'est tout sauf l'océan Indien. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ça comprend l'océan. Pour moi, ça comprend. Bon, bah moi je trouve pas, et surtout, en fait, moi je vois l'océan Indien, malheureusement, ce qui est décrit dans la sphère politico-médiatique, c'est un océan qui n'est qu'un océan de transit entre pour les cargos Ouais. qui partent d'Asie de l'Est ou Asie du Sud-Est pour transiter vers l'Europe, les États-Unis, etc. Mais ça, c'est vrai aussi pour l'Atlantique et le Pacifique. Non, C'est pas que du transit. De toute façon, les. Oui, non, je vois ce que tu veux dire, mais là, je sais pas, il y a un peu, Ah, je l'aurais peut-être mis A ou B quand même. B. J'aurais mis B. L'océan Indien. Ok, bah écoute, B, voilà, B ou C. Après, c'est pas très loin. Est-ce mais... que. Donc, non, t'as pas fait exprès de faire trois Non, j'ai pas fait exprès. trucs. Ok. Moi, je peux le remonter en B. En vrai, j'ai pas énormément Ok. d'autres arguments que ça. Mais il y a quand même de la piraterie aussi. Ça fait peur, la piraterie. Ah, mais ça, on adore la piraterie. Non, ça c'est pas. Moi, ça me fait bader la piraterie. Moi, je trouve que ça rajoute un argument. Ok, bon, vas-y, Tu vois je te mets en B. Je te le mets en B parce que Non, mais attends, c'est t'as stylé des la arguments piraterie. sympas. T'as des arguments sympas, ça me plaît. Non, mais ça fait peur, mais c'est stylé. À l'époque, c'est stylé. Maintenant, c'est pas stylé. Bon, si. Bah Pourquoi non. c'est- Bah, c'est des mecs avec des bateaux de fous. Enfin, Ouais. pas de fous et tout, mais c'est. Enfin, ouais, non, c'est pas. Ok. Je sais pas, je trouve pas ça très stylé. Dernière mer ou océan Ok. que j'ai mis dans la catégorie C, j'ai mis la mer de Chine. Ok. En particulier, Putain, du coup là c'est la mer méridionale on va dire de Chine. Donc pour resituer, Ouais. on est à l'est de la Malaisie, on est au sud-est du Vietnam, Ok. et on est donc au sud de la Chine et à l'ouest des Philippines. Donc c'est un couloir. Et toi, tu le mets là, toi, Ouais. le bandeur de Chine, Oui, le BDC. je le mets là. Pourquoi? Parce que la Chine revendique des milliers d'îlots dans ce coin. La Chine fait trop la maline. Oui. Et franchement, je trouve ça problématique. Oui. Ok. Et en fait, c'est une zone. Déjà que ça s'appelle mer de Chine, c'est peut-être. Exactement. Bah c'est voilà. Alors que franchement, la Chine est un peu loin hein, quand même. On va Ouais. pas se mentir. Enfin, je veux dire, le Vietnam et les Philippines sont beaucoup plus proches. Ça ferait plus sens. En fait, c'est trop une zone de conflit.
Genre, c'est trop le bordel. Ouais. C'est trop une zone de conflit, c'est trop une zone de passage, c'est trop stratégique. Il y a, Mais pour moi, ça, là, tout ce que je viens de dire, c'est que des arguments pour. mais moi, ça fait peur. Moi, je suis en mode, je veux pas y aller. Tu vois, genre, tu vois, Ouais, mais me en dis- même temps, t'es un tu peu me dis- attiré, tu vois. Oui, mais en fait, moi, tu me dis, t'es sur un bateau. Où est-ce que t'as envie d'aller? Ah oui. Est-ce que t'as envie d'aller en mer de Chine? Non, surtout pas. J'ai pas Mais moi, envie tu de me dis, créer d'incident diplomatique. t'es quelle mer? Toi, t'es la mer de Chine, toi. Non, je suis pas la mer de Chine, mais je veux dire, le fait que je suis un endroit dangereux où c'est. Non, mais il se passe des trucs, mais Ouais, voilà. mais en vrai, enfin, c'est que le bordel, c'est que du conflit là-bas. Et moi, j'avoue, je veux un peu de conflit, mais là-bas, c'est une mer qui n'a pas sa propre existence. C'est-à-dire qu'elle n'existe pas en tant que mer, elle existe en tant que point stratégique, tu vois. Oui. Stratégique commercial, stratégique politique, mais en tant qu'espace. T'as pas envie d'aller faire du tourisme, t'as pas envie d'aller faire comment dire, du snorkeling là, Ouais. de la plongée. Voilà. Ouais, ouais. T'as pas envie d'aller faire ça en mer de Chine. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de cargos qui passent tout le temps. Ça fait trop peur. Non, moi je peux pas. Ça fait trop peur. Ouais, ok. je Non, me dis, les mais moi, je m'en pauvres fous un peu de la mer de Chine. Il Pour être tout à y fait a honnête. plein de baleines là-bas. Les pauvres Ah. baleines. Ah oui. Bah, elles sont niquées Ouais. par. Tu Il y vois. a plein de baleines. Ça, c'est un argument pour. Attention. Oui, mais miskin les baleines là-bas par contre. Oui, miskine. Voilà, moi du coup ça, pour moi c'est en C. Oui, oui, ok. T'acceptes? J'accepte. Je pense que je l'aurais mis en C. Alors là donc on va passer à la catégorie B. Ok. Catégorie B, je pense qu'il y en a une qui va sans doute faire débat. Ok. J'ai mis en catégorie B la mer Tasman, Je sais pas où elle est. donc entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie, c'est une mer, la mer Tasman. Ouais, moi, j'aurais mis en C celle-là. Pourquoi? Je sais pas, on s'en fout un peu. Alors quoi. moi j'avais mis en C, figure-toi, Ok. parce qu'on s'en fout un peu. Mais du coup j'ai lu le Wikipédia de la mer Tasman. Ok. Et il n'y a pas beaucoup de choses intéressantes sur la mer Tasman, mais il y a une anecdote, c'est que il y a quelqu'un qui a voulu, assez récemment, hein, dans les années 2010 il me semble, traverser la mer Tasman en kayak. Ok. Donc Australie-Nouvelle-Zélande, hein. C'est grand quand même. Hein. C'est des Oui. jours et des jours et des jours de La traversée. traversée de McFly et Carlito, hein. Voilà, exactement. Là, il l'a fait en kayak. Et en fait, il a déclenché son signal de détresse quand il arrivait petit à petit vers la Nouvelle-Zélande. Ok. Et signal de détresse qui a mis trop de temps à être retrouvé. Et donc, on a retrouvé que son kayak au gars. Le Ok. gars est dead. Ok. Le gars est dead. On a retrouvé que son kayak. Et on a retrouvé dans le kayak, genre sa GoPro, enfin, genre son équipement de vidéo. Incroyable. Et donc, on a des vidéos de ce gars-là, genre de tout le voyage de ce gars-là. Oh, génial. Et malheureusement, des moments de détresse de cet homme où il est en mode. Enfin, voilà. Ok. Et c'est une mer qui est pas facile. Hein. Il y a quand même. Voilà, Mais il y du a coup, des genre, mouvements, ignore si etc. c'est. Genre, après, il est tombé dans l'eau et. Bah, on sait pas ce qui s'est passé. Du coup, on sait pas ce qui s'est passé. On sait juste que potentiellement, ouais, il était en détresse et du coup, les courants ont peut-être été trop Ok. forts, des vagues trop fortes. Il y a des vagues assez importantes apparemment, Ok. de la marée assez importante et donc il a été emporté. Donc moi, pour cette anecdote, c'est passé en B. Mais Ok. c'était en C à la base. Ouais, je comprends. Et surtout, quand même, bon, je parlais des paysages, etc. Ça doit être quand même très beau. Il y a Nouvelle-Zélande à droite et l'Australie à gauche. Je pense que c'est quand même un climat qui est Ouais, sympathique. Mais c'est vrai que je l'imagine pas agité. Non, mais elle l'est un peu. Ouais. Il y en a plus agité, hein, mais celle-là, elle l'est un Ok. peu. Voilà. Du coup, je me suis. Enfin, Non, qu'est-ce que mais t'en penses? pour moi, c'est C. Mais c'est vrai que bon, l'anecdote est marrant. Mais je sais pas si ça mérite. On peut la rebaisser. Hein. Pour moi, c'est C quand même. Ok. Je suis un peu Et bah, dur. ça repasse en C. Ok. Deuxième mer ou océan que j'ai mis en catégorie B. J'ai mis la mer Adriatique. Ah putain. Et voilà. Alors l'Adriatique, je savais que ça Moi, ferait c'est débat. Estière. Moi, c'est Estière. C'est Estière, Ouais, l'Adriatique. Ouais, moi j'adore. Ah non, moi c'est pas possible. non. Pourquoi c'est Estière? Mais en fait, pour plusieurs raisons. Ok. Et je vais les énumérer ici. Ah ben je t'en prie. T'es là pour ça. Non, mais je sais pas. En fait, la vérité, c'est que petit, j'ai beaucoup regardé Porco Rosso. Oui. Porco Rosso, il vole au-dessus de la mer Adriatique. Pas mal. Et je sais pas. Et du coup, j'ai eu un truc très romantique vis-à-vis de la mer Adriatique et tout. Et je l'ai traversé en bateau il y a 1 an et demi. Et je suis pas allé. C'est l'Italie, c'est les. Tu vois, genre. Tu l'as traversé en bateau?
Ouais. Ah, mais vite fait, en partant de Barry, t'as fait la pointe basse, non, c'est ça? Ouais, j'ai fait Barry jusque genre. En descendant Calambaga vers. Non, je sais plus où. Oui, vers la Grèce, quoi. Ouais, jusqu'à la Grèce. Descendu et t'es. Ouais, ok. Jusqu'à bah, genre 18h, quoi, Hmm. quand même. Ok. Non, bon, SIR, c'est peut-être un peu fort. T'as un mais- joli rapport à la mer Adriatique, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est J'aime intéressant. bien, c'est l'Italie, je sais pas. il y a Pour côté- moi, ça méritait pas d'être. non, mais dans ça le peut top. être A. Bon, on va voir. Peut-être que je peux peut-être accepter un A. Pour moi, la mer Adriatique, c'était B parce que c'est sans doute énormément de paysages très beaux. Voilà, c'est très beau et c'est une mer qui a une histoire de fou parce que c'est une zone qui a une histoire de fou en fait. Enfin, tu vois, toute l'histoire, les Étrusques, ensuite Ouais. l'Empire romain, etc. Tout autour, tout au bord, en fait, t'as toute l'ancienne Yougoslavie, etc. Avec du coup la Croatie, la Bosnie. Ouais, Pour ceux qui ne situent pas, c'est la mer qui est à l'est de l'Italie. ouais, c'est ça. Donc c'est la mer qui est entre l'Italie et la Croatie. Après, le bémol que je vois à la mer Adriatique, c'est qu'en vrai, c'est pas une vraie mer. Bah, en fait, ça c'est dur parce que c'est le principe Moi, des c'est- mers en fait, c'est qu'elles sont reliées à d'autres trucs qui sont plus grands, tu vois. Mais Ouais, mais pour mais moi, je suis c'est d'accord. la mer Méditerranée, quoi, tu vois. genre. voilà. Bon, et du coup, la mer Méditerranée pour moi n'est pas en B. Oui. Voilà, mais je vous garde ça pour plus tard, bien sûr. Mais voilà. Donc, écoute, moi je veux bien accepter un A. Non, mais c'est peut-être un peu fort, je sais pas. Parce qu'en fait, après, je suis en train de réfléchir. Après, je pourrais te dire ceux que j'ai mis en A et on verra si on non, mais rajoute, B, c'est peut-être pas. Parce qu'en fait, je suis en train de réfléchir. Ouais. Bon, on n'a A pas ou- beaucoup de rapport à la mer Adriatique non plus, enfin, tu vois. Ouais, mais je sais pas, c'est que moi, je sais pas. Genre. Porco Rosso m'a trop marqué. Ouais, je comprends. Mais pas moi. Ouais. Je l'ai pas vu. Donc, Bah, regarde-le. Il faut que je le voie, je sais. Mais regarde-le, putain. Oui, bah oui. Pas maintenant. Bon. Si. Ah. Bon. Et on revient dans le podcast. Je viens de regarder Porco Rosso et du coup, ça passe en A. Bravo à tous. Bon, écoute, on le laisse en B pour l'instant. Ouais, ok. Ça me va. Toujours en B, j'ai mis la mer Noire. La mer Noire, du coup, mer Noire qui, Ok. pour ceux qui ne situent pas, on est sur la mer qui est au nord de la Turquie, au sud de l'Ukraine, au sud-ouest de la Russie et à l'est de Bulgarie, Roumanie. Donc c'est une belle étendue de. On est d'accord que c'est pas une mer, du coup. Alors, pareil, il y a débat. En fait, elle est quand même reliée à la Méditerranée par le golfe, du coup, où il y a Istanbul, etc. Ok. Tu vois. Donc, elle est quand même reliée, mais en effet, c'est une mer. Voilà, pour certains, c'est un grand lac. Voilà, Ouais, c'est ça. Effectivement. Et on est d'accord, c'est pas, c'est la mer Rouge où genre il y a tellement de sel qu'on flotte et tout là. Ça, c'est la mer Rouge. C'est la mer Rouge, Ouais, ok, ok. effectivement. Non, j'ai mis la mer Noire ici parce que c'est une mer qui est hyper stylée. En fait, elle est hyper. Il y a grave des écosystèmes dedans. Genre, elle est Ok. hyper. Il y a plein de poissons. Il y a plein de poissons en plus qui sont endémiques de la mer Noire, Ok. etc. Je trouve que c'est une zone du monde intéressante. Ouais, c'est un point stratégique, etc. Donc, je trouvais ça pas mal de la mettre, B, là, la c'est mer ok. Noire. Et en plus, il y a le même avec la mer Noire de Question pour un champion. C'est vrai. Donc, C'est vrai. Non, mais tu m'as eu, je pense B. J'aurais peut-être mis C, ouais. mais je sais pas. Ton argument de dire qu'il y a des espèces qui ne sont propres que à la mer Noire, ça me Voilà. fait un peu kiffer. Ouais, Après, c'est pas peut-être mal. le cas d'autres trucs. C'est le cas mais- d'autres mers hein, par ailleurs, mais bien sûr, hein, tu vois, mais voilà, en tout cas, Ok. je trouvais ça pas mal. Bon, donc B, a priori. Ouais. Et du coup, l'océan Indien qu'on vient de classer en B. Ah oui. On passe aux choses sérieuses. Il nous reste 6 Ok. mers ou océans à classer. On passe à la catégorie Ah A, ouais. donc l'avant-dernière, enfin la deuxième Ouais. plus forte, on va dire, la deuxième plus stylée. Et je vais commencer avec la mer donc des Caraïbes, Ok. bien sûr. Mer des Caraïbes, Ah. pour moi, il n'y a pas beaucoup besoin d'argumenter en fait. Mer des Caraïbes, c'est idyllique. C'est dans cette mer qu'a débarqué Christophe Colomb. Ouais. Donc il y a quand même un truc. Est-ce que le triangle des Bermudes c'est là-dedans ou C'est au nord. C'est C'est au nord. Triangle des Bermudes, c'est Océan Atlantique.
Ok. Non, mer des Caraïbes, donc c'est en gros c'est ce qui est au nord du Venezuela, au nord de la Colombie, à l'est du Mexique et au sud de ce qui va être Cuba, Haïti, etc. Donc Ouais. cette Non, mais zone-là, t'as envie d'y aller un peu. en fait c'est ça, t'as envie d'y aller. Ouais. Tous les coins là-bas Oui. ont l'air idylliques, Oui. à part Haïti qui se fait bouleverser par des cyclones Oui. tous les 2 ans. Et des tremblements de terre. Voilà, exactement. Sinon ça a l'air hyper, Ouais. hyper idyllique. Et les pirates là-bas, tu les aimes plutôt bien. Exactement. Franchement, ils ont l'air fancy. Il y a potentiellement le trésor de Christophe Colomb. Enfin, un trésor, trésor, tu sais, voilà, le fameux navire rempli d'or Oui. qui aurait été perdu là-bas. Culturellement, hyper intéressant. Alors, on n'est pas là pour parler des pays, on est là pour parler des mers, bien sûr, mais Pour moi, ça compte. Hein. mais on peut pas, voilà. Je veux dire, là, il y a plein de cultures hyper, hyper riches. Il y a une histoire hyper riche en termes de musique. C'est hyper, c'est foisonnant, etc. En fait, c'est une image. Et puis, Pirates des Caraïbes, quoi. Oui, non, mais Voilà, voilà. non, mais tu l'as dit. Non, Pirates mais des Caraïbes, il y a Pirates littéralement Johnny Depp, en fait. Alors, Ouais. bon, non. Oui. Bon, mais Orlando Bloom. Bloom. Keira Knightley, bon, voilà. J'aurais pas su bien prononcer son nom. Effectivement. Donc voilà, pour moi, c'est A. Ça mérite pas non plus d'être Oui. en S. Non, c'est bien. Mais c'est quand même C'est bien. pas mal, quoi. Ouais. Ça te va? Ouais, très bien. Je suis Ok. d'accord. Moi, je pensais que ça ferait plus débat parce que pour moi, ça aurait pu presque être en S en fait. Non, mais pour moi, par contre, ça va peut-être rétrograder un autre truc. Ah, ok, bon, on va voir. Deuxième mer ou océan que j'ai classé donc, dans la catégorie A, Ouais. c'est l'océan Pacifique. Oula, je suis pas d'accord. Alors, non, pour moi, c'est S. alors, je peux comprendre. Je t'explique mon argument. Océan Pacifique. Ce qui est super stylé avec l'océan Pacifique, c'est que il tient son nom quand même d'une propriété intéressante de l'océan Pacifique, c'est que il n'est pas très remuant, hein, voilà. Ouais. C'est-à-dire que quand tu lis un peu les récits, quand tu lis les récits d'explorateurs, etc. Moi, je m'étais intéressé à un moment à Magellan. Okay. Le mec, Magellan, il essaie de faire le tour de la Terre et donc d'aller en fait dans les Indes, hein, mais il descend donc l'Amérique du Sud et il repasse donc par en dessous, par le sud de l'Argentine pour remonter et se rendre donc en Asie et en traversant l'océan Pacifique. Et en fait, là, en arrivant dans l'océan Pacifique, c'est une mer d'huile. C'est-à-dire que c'est plat. Mais c'est-à-dire que quand tu vois des vidéos de l'océan Pacifique, c'est absurde. C'est plat. Et c'est plat sur des putains de milliers de kilomètres. Il y a l'île de Pâques. Sympa. C'est génial. En plus, il y a tout le mystère autour de l'île de Pâques. Bah ouais, ça c'est pas c'est... mal. Mer d'huile, etc. Il se passe... c'est hyper compliqué de naviguer. D'ailleurs, il a eu beaucoup de mal à naviguer là-dedans parce qu'il n'y a pas de vent. Donc, quand t'as pas de truc électrique, tu peux pas... Ouais. Donc intéressant quand même de ce point de vue-là. C'est pour ça que je l'ai classé quand même très haut. Et en plus, moi, il y a aussi un point que je trouve intéressant, c'est que c'est dans cet océan qu'il y a les tranchées Mariannes. Donc c'est en gros la faille sismique, enfin la faille la plus profonde de la planète. L'endroit le plus profond de la planète, qui je crois que c'est de 12 km, un truc comme ça, qui se situe donc dans l'océan Pacifique. La raison pour laquelle je ne l'ai pas mis en S, c'est que c'est très grand et il se passe pas grand chose non plus, quoi. Ouais, mais du coup t'as l'impression de pouvoir découvrir plein de choses et tout. Moi, ça me fascine énormément. Ouais, mais c'est quand même un grand espace vide, quoi. Et C'est une perte de place monumentale. il y a le point Nemo. C'est quoi le point Nemo? Ah, le point Nemo. le plus éloigné de toute de toute civilisation. Alors ça, après le point Nemo, il aurait été ailleurs s'il y avait de la terre à cet endroit. Enfin, tu vois. Bah oui, mais du point coup, Nemo toujours, tu vois. Mais c'est vrai qu'il est là, c'est vrai. Moi, le dernier point, par contre, qui a fait que je l'ai pas mis en S, c'est que dans l'océan Pacifique, c'est aussi là où il y a le 7e continent, le continent de plastique. Oui, mais ça, c'est pas de sa faute. Bah non, mais bon, le fait est que c'est là. Non, tu vois. mais... Bah non, mais bon, toutes nos bouteilles de coca, elles finissent là-bas. Donc, bon, c'est... Moi, je sais pas, il m'attire trop l'océan Pacifique. Parce que l'océan Pacifique, c'est aussi la Polynésie, c'est stylé. Oui, il y a plein de choses très stylées. Il y a la Nouvelle-Zélande, il y a toutes les petites îles Kiribati, tout ça, bien sûr. Mais... Les îles Marshall. Les îles Marshall, voilà. Mais c'est quand même beaucoup de place. C'est quand même... Ouais. La Terre est grande, quoi. Et là, il y a énormément de place qui bah oui, bah c'est bien. Ça sert à rien, quoi. Mais toi, tu veux tout capitaliser. Non, mais en gros, c'est comme si t'as un appart, il est hyper grand, ouais. Et t'as une immense pièce, genre qui fait la taille de tout l'ensemble de l'appart combiné,
Et dans cette pièce, il y a un super carrelage. Hein. Mais il y a rien d'autre que ce carrelage. Mais c'est pas plus mal. Bah oui, bon. Parce que les autres pièces, tout mais le monde les t'y vas détruit. pas. Oui, mais du coup, t'y vas pas, quoi. Oui, mais au moins ça s'est préservé, quoi. Bah non, c'est pas préservé parce que du coup, ce qu'on fait dans cette pièce, c'est qu'on jette les bouteilles de coca. Tu vois. Donc, moi, Non, c'est ces petits trucs-là où je me suis dit, ah. Moi, en fait, les petites îles me fascinent aussi. Ça Oui, me oui, fascine. L'île de Pâques, ça me fascine trop. Je me dis comment ils sont arrivés. Enfin, je sais pas. Écoute, moi, je veux bien le mettre en S. C'est vrai que c'est une zone intéressante, mais pour moi, c'est quand même un espace qui est trop grand, quoi. C'est trop grand. Et il se passe rien là-bas. Il se passe pas rien. Il se passe pas rien, mais par rapport à la taille du truc. Bah, mais en même temps, c'est ça qui est fascinant. C'est que peut-être qu'il se passe des trucs, on sait pas, quoi. Ouais, sans doute. Je sais pas. Peut-être. Tu vois, c'est ça qui fait. Je sais pas, le fait que c'est là où il y a 12 km d'océan. Non, mais c'est un délire. De profondeur. De ouais. profondeur, là. Ah ouais, non, c'est un délire, c'est vrai. Bon, allez, vas-y. Tu sais quoi, je te mets en S. Je sens que ça te fait plaisir, je sens que ça te tient à cœur. Dernière mer ou océan que j'ai mis dans la catégorie A. Alors, on est en A là, putain. Là, on est en vrai. A. Ce qu'il faut savoir, c'est que celle dont je vais parler, elle était à la base en C, je crois. Ok. Et plus j'ai lu, plus je l'ai montée. D'abord, je l'ai mis en B, puis ensuite, je l'ai mis en A. Ah, intéressant. Elle est montée très fort. C'est la mer Baltique. Ok. Donc, mer Baltique, pour resituer, on est entre la Suède et la Finlande. Donc, sud et sud-est de la Suède, sud de la Finlande, nord de la Pologne. Voilà, on est sur les pays scandinaves, etc. Voilà. Lituanie, bord de Lituanie, bord de Lettonie, bord d'Estonie. Voilà. C'est ça globalement la mer Baltique. Est-ce que tu avais déjà un avis sur la mer Baltique avant ou pas? Non, pour moi, là, ouais. On rentre dans l'inconnu là. Ouais, on rentre un peu dans l'inconnu Bah, et je me dis, ouais. Je peux peut-être Ouais. t'expliquer pourquoi. Voilà, je l'ai mis. là, D'instinct, tu l'aurais mis où là? La sensation que j'ai, c'est que c'est un peu surnoté. Surnoté. Je comprends. Je me dis, c'est baissé, quoi. Mais peut-être que tu vas me dire que mes arguments ne tiennent pas et que dans ce cas-là, on la rabaissera, c'est possible. Ok, mer Baltique. Donc je lis le Wikipédia. Déjà, c'est une mer qui a une histoire de fou parce que c'est la mer Baltique, c'est les Vikings en fait. C'est littéralement les Vikings. Les Vikings, c'est quoi? C'est un peuple, bien sûr, d'agriculteurs, mais c'est un peuple d'explorateurs. On pense Drakkar, on pense voilà. Et la mer Baltique, bah, c'est les Vikings, quoi. Okay. C'est cet endroit. Donc, quand même, pas mal. Bon point. Bon point. Deuxième point, c'est une mer extrêmement riche en poissons, bien sûr, en paysages extrêmement variés. Voilà, c'est des petits îlots, etc. Voilà, qui sont extrêmement nombreux, tout ça. Donc ça, c'est hyper. Ça participe au paysage scandinave, quoi. Il y a bien sûr les paysages, hein, on va pas se mentir. C'est une mer qui est magnifique. En plus, il y a le côté genre, il fait nuit. Sur une grande partie de cette mer la plupart de l'année, et d'un coup il fait jour toute une autre partie de l'année, donc il y a un truc, elle est mystique cette mer. Il y a ça presque nulle part ailleurs, tu vois, à part du coup dans l'océan Arctique, mais voilà. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, c'est la mer la plus jeune. C'est la mer la plus jeune de toutes les mers. En fait, c'est la mer qui est la plus récente. En gros, elle est issue de la fonte de glaciers qui recouvrait du coup toute cette partie de l'Europe, qui est une fonte de glaciers qui a eu lieu entre il y a 15 et 8000 ans en fait. Donc c'est hyper récent, et du coup moi rien que pour ça j'ai envie de lui donner une chance. J'ai envie de lui dire vas-y. Attends, mais l'argument contre l'océan Arctique, c'était de dire que c'était juste que ça fondait. Oui, mais parce que c'était le capitalisme. Parce que c'était le capitalisme. Là, ça a fondu juste parce que voilà, c'est le changement climatique. Voilà, ça s'est fait tout seul. Là, voilà, ça s'est fait. C'est la fonte d'un glacier, etc. Et on s'est adapté. Tout va bien, tu vois. Donc c'est la mer la plus jeune, et je me dis rien que pour ça, il faudrait lui donner un beau coup de boost et un beaucoup de projecteurs. Dire faites mieux. Voilà, et en fait, elle a l'avenir en fait devant elle. Elle a l'avenir devant elle. Et pour moi, du coup, ça serait dommage de lui couper les jambes dès le début. Et en même temps, elle a l'avenir devant elle et elle vit ses meilleures années. Exactement. Et moi, il y a un dernier argument qui m'a. Donc tout ça, déjà, j'étais en mode ok, ça c'est B, c'est la mer la plus jeune, très stylé. Et le fait que ce soit la mer la plus jeune, ça a pour conséquence deux choses. La première, c'est que récemment, je crois que c'est en 2015 ou 2016, on a découvert un mur
de plusieurs kilomètres de long, à plus de 300 mètres. Je crois que c'est plus de 300 mètres, 2 ou 300 mètres de profondeur dans cette mer, Ok. au large de, je crois, la Suède. Et en fait, c'est un mur qui aurait été construit donc, par nos ancêtres pour chasser a priori le renne. C'est-à-dire qu'en gros, ça servait de goulot Incroyable, ça. d'étranglement. En gros, il faisait des. Attends, mais 200-300 mètres, c'est pas si profond que ça, non? Si, c'est profond. Je me rends pas compte. Oui, c'est quand même profond. Ok. En fait, ce que ça veut dire, c'est que vu que c'est une mer récente, c'est juste que le niveau d'eau a monté. Et à l'époque, il y avait de la terre. Ouais, là. bah, ouais. Et donc, il y a toute une histoire. En fait, on retrouve des Non, mais vestiges, incroyable. on retrouve des choses comme ça. Ça, je peux- Et donc, on a retrouvé en fait un mur de pierre construit C'est dans l'Atlantide, les en fait. profondeurs. Et c'est l'Atlantide, littéralement. Ah non, mais- Apparemment pour chasser les rennes. C'est une théorie, on ne sait pas exactement pourquoi, mais voilà. Donc, je trouvais ça, je suis en mode Ah, fun mais fact ça, très intéressant. Ça, c'est A. Ça, pour moi, c'est Non, mais le fait de découvrir qu'il y a une civilisation. Ah, ouais, non. C'est quand même- c'est A. Ah voilà. Ah, Et le fait que ce soit jeune, etc. Ouais, il y a quand non, même un tu me l'as truc, bien vendu, parce que- c'est pas mal. Au début, j'étais vraiment B ou C parce que je trouvais ça un peu abusé. Mais non, tu m'as bien chopé. Et en fait, il y a un côté aussi, voilà, il est sous-coté. On la connaît pas, la mer Ouais. Baltique, on s'en Ouais. manque d'ailleurs. Et en fait, elle est pleine de ressources, Ouais. littéralement. Et elle a encore beaucoup de choses à nous offrir. Et ben, voilà, elle a l'avenir devant elle, je le redis, mais franchement, bravo. Bravo. Voilà, Bravo les jeunes. exactement. Donc, on résume dans la Ok. catégorie A. Pour l'instant, nous avons donc mer des Caraïbes et mer Baltique. Ok, alors. Je suis content parce que je crois que. Pour l'instant, on est raccord sur le S-tiers, peut-être. Ouais, le S-tier, il y en a deux. Enfin, peut-être le troisième, je sais pas. Alors, bah, donc, Bon, tu vas me on dire. a donc dans le S-tiers, je vais commencer par, j'ai envie de dire, la plus évidente, c'est la mer Méditerranée. Ah ouais. Ouais. S-tier. Mer Ah. Méditerranée, alors, Tu vois, pour être tout à fait honnête, je pensais que t'allais pas la mettre dans S-tier. non, je la mets en S-tier pour plein de raisons. Alors, il faudra quand même mentionner un bémol, hein, bien sûr, qui est quand même très très dur, mais mer Méditerranée, c'est magnifique. Oui. C'est des paysages extrêmement variés. C'est une culture. Une culture, Non, mais culture extrêmement variée et Ah en oui. même temps, en même temps c'est la commune. c'est la culture des mezzés, tu vois. Oui, C'est voilà. des petits plats, Non, mais- c'est l'huile d'olive. Non, mais une culture méditerranéenne parmi les pays. Enfin, il y a un truc qui unit les pays. Et c'est quoi? C'est l'Empire romain. C'est Non mais oui, c'est l'Empire C'est- romain qui a Oui. englobé, t'imagines, c'est quand même pas ce que je voulais dire, mais oui. Non mais il y a oui, bien sûr, il y a une culture commune voilà, qui est intéressante. C'est l'Europe, bien sûr. Ouais. Bon, voilà, bon, ça, c'est pas un argument en soi que c'est l'Europe, quoi, mais en tout cas, c'était intéressant. Et ouais, paysage trop varié, il y a trop d'îles intéressantes, il y a Et trop même, de. moi, je me rappelle que j'avais lu. Alors, bon, je sais plus les dates, mais à un moment, elle s'est vidée, la mer Méditerranée. Ah, ok, je savais pas. Elle s'est vidée parce que je sais plus pourquoi, comment ça s'est. Parce que c'est un délire genre. À un moment, Gibraltar et le Maroc, ça s'était rejoint. Ah oui, ok. Et donc, du coup, sur des millions d'années, par évaporation, Ah oui, ça. il n'y avait plus rien. Ah oui. Et après, ça s'est réouvert. Et donc, D'accord. du coup, petit à petit, c'est revenu. Ah ouais, bah ça, je ne savais pas du tout. Bah c'est quand même un argument de plus. Ça, hein. c'est pas mal. Histoire très sympa. Et non, mais ouais. Et du mer coup, agitée, par contre. Hein. Alors moi, j'allais Et- dire pas trop. Ah bah si, c'est pour Enfin, ça qu'il y a Voilà. notamment beaucoup de morts en Méditerranée Alors moi, et tout, quoi. c'était évidemment Ouais. le point que je voulais Ouais, mentionner, le c'est point- le point noir. Oui. Mais, et en même temps, est-ce que ça n'a pas son avantage? Elle fait également cimetière. Tu avais préparé ça. Oui. non, mais Non, mais je crois on que c'est un rigole, mais délire, en genre, effet, c'est- j'avais lu ça en cours d'histoire, mais genre, en gros, il y a 6 ou 7 mois dans l'année où elle est vraiment très dangereuse, quoi. Bah, sans doute. Je crois que c'est de octobre à avril ou un délire dans le genre, quoi. Moi, ce que je voulais opposer à d'arguments comme ça, c'était juste que, par exemple, moi, j'aime pas trop me baigner. À la base, j'aimais pas trop me baigner dans les mers et dans les océans, mais j'adore me baigner dans la Méditerranée parce qu'elle est calme. Voilà, elle est calme. Il y a pas de grosses Ouais. vagues. Tu te baignes, t'es bien. T'es pas emmerdé par des Oui. gros comme ça. En tout cas, là où Ouais, je me ouais. baigne, ça va quoi. Et oui, c'est que des paysages de fou. Ouais. Voilà, c'est une mer qui est malheureusement très polluée, qui a énormément de Il y a une complexité. baleine dedans. Une baleine dedans. Il y a une baleine. Il y a une baleine. Une. Oui. La pauvre. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle est toute seule? Je sais pas. Bon, bah, il y a une baleine. Donc, bon, voilà, c'est pas mal. Voilà, pour moi, la mer Méditerranée méritait d'être tout en haut du classement. Après, je pense que on reparle du début, on est évidemment européenne centré. C'est sûr et certain. Parce que du coup, ça m'amène à mon deuxième point. Parce que là, il va y avoir que 3 Ah oui. mers européennes. Ah oui, absolument. Ça m'amène à mon deuxième point qui est Troisième. l'océan Atlantique.
Troisième là. Non, c'est la deuxième, troisième en S, parce que du coup, il y a aussi l'océan Pacifique, mais je mets également l'océan Attends, mais Atlantique. Baltique. Ah oui, non, Baltique, on a dit que C'était en A. Pardon. Océan Atlantique, Oui. que je mets en S, parce que trop pratique. Ouais. En vrai, ça veut dire que genre tous les continents, les continents, genre Afrique, Amérique du Nord, Amérique latine, Amérique du Sud, pardon, Europe, ils sont reliés par un seul océan qui est pas si grand que ça. On peut le traverser à la voile, ça se fait. Ouais. Donc hyper pratique. Il y a des baleines. Il y a des baleines, exactement, ça on adore. Bon, c'est un océan qui est évidemment chargé d'histoire là aussi, d'histoire très sombre aussi, bien sûr. Mais bon, ça reste un point d'intérêt, voilà. Et c'est un océan qui est plutôt stylé, voilà. On va pas se mentir. Il y a des bonnes vagues. Il y a des bonnes vagues, exactement. C'est là aussi où il y a, je crois que c'est là aussi il y a Nazaré, les plus grandes vagues. Ah oui, bien sûr. Les plus grandes vagues au du Portugal. monde. Voilà, exactement, proviennent de l'océan Atlantique. Voilà, et c'est là où il y a le triangle des Bermudes aussi, on en parlait tout à l'heure. Sûr. Voilà, donc franchement, Océan Atlantique mérite sa place. Ouais. Et en plus, il y a Océan Atlantique du Nord, Océan Atlantique du Sud. Ah ouais, ok. C'est pas la même vibe, etc. On a des trucs très chauds et très froids. Enfin voilà, mais c'est aussi dangereux. Ouais. Voilà, il y a aussi des très grandes vagues. Voilà, moi je. Il y a de l'ambiance. C'est l'océan de mon enfance, voilà. Voilà, c'est ça. Comme je pense. Il y a de l'ambiance, c'est très cool. Et enfin, on termine par le dernier océan ou mer à classer, on va dire. C'est la mer Rouge. Voilà, c'est la mer Rouge. Ouais. Alors la mer Rouge, je l'avais pas mis aussi haut à la base. Mer Rouge, du coup, pour resituer, on est à l'ouest de l'Arabie Saoudite, à l'est de l'Égypte et du Soudan. Et c'est par là qu'il y a du coup le canal de Suez. Le canal de Suez mène être du coup entre la Méditerranée et la mer Rouge. Mon point déjà sur la mer Rouge, c'est que extrêmement pratique. Attends, j'ai une question. Oui. Sans le canal, elle est reliée à l'océan Indien. Ah, elle est reliée à l'océan Indien. Voilà. Non, mer Rouge, elle est quand même intéressante. Ouais. Donc extrêmement pratique. On va pas se mentir. Depuis le canal de Suez, quoi. Depuis le canal de Suez. Ouais. Voilà. Mais on peut pas l'ignorer. Donc extrêmement pratique d'un point de vue juste commercial, etc. Super. Mais en me renseignant sur cette mer et son histoire, etc. Première chose, c'est une mer qui foisonne en espèces de poissons, espèces. En plus, c'est un climat très chaud. C'est une mer qui est plutôt salée, etc. Climat très chaud et donc plein d'espèces exotiques, hyper intéressantes, hyper belles. Donc c'est une mer qui a des paysages vraiment fabuleux. Ouais. Et on parlait d'espèces endémiques. Il y a beaucoup d'espèces endémiques de la mer Rouge et qui, d'ailleurs, fun fact, avec le canal de Suez et les différents passages de bateaux, se sont répandus en mer Méditerranée, exactement, et qui maintenant ils vivent, ils s'y sont adaptés, quoi. Donc je trouvais ça intéressant comme fun fact. Et alors, pour moi, le fun fact qui place cette mer en S tiers des mers, et peut-être même s'il y avait une catégorie au-dessus, c'est la mer qui a été séparée en deux par Moïse. Oui, c'est vrai. Et c'est quand même... Enfin... Quelle mer peut revendiquer ça ? Qui peut flex autant ? Ouais, il y a ça, et il y a aussi le fait que ce soit salé, qu'on flotte, quoi. Alors je sais plus si c'est la mer Noire ou la mer pour moi c'est la mer Rouge, mais c'est peut-être la mer Rouge, effectivement. C'est stylé aussi, c'est quand même très stylé. Et j'avoue que Moïse... Bah attends, c'est quand même... qui peut en dire autant ? Et ça veut dire que c'est possible. Oui. Quelqu'un l'a fait. Peut-être juste qu'on retrouve comment en faire, quoi. C'est ça. Mais c'est la seule mer avec qui on peut faire ça. Exactement. Peut-être qu'on peut faire avec d'autres. En tout cas, avec celle-là, c'est faisable, quoi. Donc franchement, voilà, estière, quoi. Hyper stylé, la mer Rouge. Putain, franchement, stylé, hein. On a vraiment de la chance d'avoir la mer Rouge. En vrai, les mecs qui ont vécu ça doit être ouf. Ah c'est pour ça qu'ils l'ont raconté après. Oui. C'est vraiment... Putain, les gars, faut qu'on écrive. Vous allez pas me croire. Faut que je vous raconte un truc. Donc, on est avec les gars, on doit fuir. Parce que voilà. On est persécuté, tout ça. On se retrouve où ? Devant la mer Rouge. On n'a pas le temps de contourner, dit. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On demande là, il y a Moïse. un gars, Moïse. Il s'appelle. Voilà, et charismatique, le gars. Mais barbe blanche, cheveux blancs. À ce point. Et le mec monte en haut d'une montagne, il tape un bâton sur le sol, bam, ouvert en deux, dit. Donc nous, on trace, on se dit pour combien de temps c'est ouvert, on sait pas. Et même lui, il y a les mecs qui nous coursent. Et qui nous coursent.
Moïse, il est Il là retape. à attendre. Allez-y, allez. Et d'un coup, il retape. Et là, finito. Tous les gens barbares, meurent. quoi. Tous les gens meurent. Enfin, les gens qui nous coursaient, quoi. Oui, oui. Voilà. Bon, il y a sans doute des gens qui nous coursaient pas qui sont morts, mais. Oui. Voilà. Histoire intéressante. Dans De Bons Potes, bientôt, on va reprendre toutes les histoires de la Bible. Voilà. Pour vulgariser la Bible. Voilà. Les amis, si on résume. 2 heures d'enregistrement. Exactement. Si on résume, on a dans les moins bonnes. Donc, je suis plutôt d'accord du coup. En vrai. Oui, c'est vrai. Mer Caspienne, mer d'Arabie, mer Jaune. Ensuite, en catégorie C, océan Arctique, mer Tasman et mer de Chine. Ensuite, en catégorie B, on a la mer Adriatique, la mer Noire et l'océan Indien. En catégorie A, la mer Méditerranée, la mer Baltique. Et enfin, en catégorie S, l'Atlantique, la mer Rouge, la mer Méditerranée et enfin l'océan Pacifique. Est-ce que ça te va, Marc ? Ça me va très bien. Eh ben, on a résolu ce conflit de quelle était la meilleure mer, quel était le meilleur océan. Bravo à nous, franchement. Et de rien. De rien. De rien. On se laisse là-dessus ? Allez, Allez, de rien. bouchou.